Bonjour à tous et bon mois de l'eau. Je me présente, Valérie Delisle-Gagnon, chargée de projet et biologiste à l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. Aujourd'hui, on commence une série de capsules sur comment faire un jardin de pluie. Donc tout le mois de juin, il va y avoir des capsules informatives où on va vous donner des conseils sur comment faire votre propre jardin de pluie. Puis, dans le cadre du mois de l'eau cette année, en 2020, si vous avez déjà votre jardin de pluie ou si vous prévoyez en mettre un en place cette année, envoyez-nous des photos de votre mise en place de votre jardin de pluie et tout ça. On veut vraiment mettre tous les efforts que vous faites pour gérer durablement votre eau de pluie en valeur. Donc pour commencer, 3 conseils de base avant de commencer pour faire votre planification de gestion de votre eau de pluie. La première chose à faire, c'est vraiment de prendre le temps d'observer votre terrain. L'eau, elle s'écoule comment? Donc, il y a déjà des gens qui connaissent très bien leur terrain, donc ils peuvent déjà passer cette partie-là. Mais d'autres, des fois, c'est une nouvelle maison où ils n'ont jamais porté attention à ça. Donc, c'est très important de vraiment bien voir l'eau, elle coule comment, elle va où, elle se draine comment, elle s'accumule à quel endroit, quels sont déjà les problèmes que vous pouvez observer et que vous voudriez régler en même temps que d'installer un jardin de pluie. Donc tout ça, ce serait la première étape. Ensuite, je regarde mes notes pour bien rien oublier. Oui, c'est beaucoup plus facile de gérer. Donc le deuxième point, c'est que c'est beaucoup plus facile de gérer l'eau directement à la source, donc de gouttière en gouttière, plutôt que de tout amener l'eau à un seul endroit puis d'essayer de la gérer là, parce que dans le fond, vous allez avoir trop de débit, trop de volume, puis ça risque de créer de l'érosion, soit en cours de route ou à la sortie de ça. Troisième point, c'est mieux de commencer par un petit projet. Je pense que c'est toujours vrai dans la vie, mais c'est mieux de commencer par un petit projet qui est plus facile à mettre en place, qui est plus facile à entretenir, que de commencer trop gros. Puis après ça, on peut construire à partir de là, puis apprendre de nos erreurs. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, qu'il faut bien observer notre terrain, bien connaître le ruissellement sur notre terrain, on va regarder un peu ici, c'est un exemple d'une maison assez classique avec des gouttières puis un terrain assez habituel. Donc, je vais essayer de pas trop vous donner mal au cœur. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le toit, donc en haut, qui est divisé en 4. Il y a 4 gouttières, donc qui s'écoulent aux 4 coins de la maison. Si on regarde la partie avant de la maison, la gouttière tombe dans une gouttière qui est sur la galerie, le toit de la galerie, qui ensuite s'écoule le long de la galerie. Ici, c'est sûr que la gouttière, elle tombe assez haut, là, c'est parce que normalement, en été, il y a un baril de récupération d'eau de pluie, donc c'est pour ça que ça ressemble à ça. Mais si elle descendait au sol, ce qu'on pourrait déjà observer, c'est que la pente du terrain est déjà dans le bon sens. Donc, c'est intéressant parce que ce serait facile ici de faire un jardin de pluie, parce que l'eau, naturellement, s'écoule en s'éloignant de la maison et non pas en se rapprochant de la fondation. Puis en plus, vu qu'il y a la galerie, on est déjà à une certaine distance de la fondation, donc le jardin de pluie va être moins loin de la maison. Donc ça, c'est bien. Puis on a sensiblement la même chose de l'autre côté. Donc, même chose, une gouttière qui arrive au sol avec une pente qui est déjà dans le bon sens. Donc ici, ce serait vraiment quelque chose d'assez simple. Ce que le propriétaire devrait faire ici avant d'organiser, mettre en place un jardin de pluie, c'est de venir voir quand il pleut, là, venir voir des bonnes grosses pluies, puis s'assurer vraiment que le ruissellement va bien dans le bon sens, puis qu'il n'y a pas d'accumulation qui se fait, puis même voir s'il y a accumulation, est-ce que ça se draine facilement. Puis l'étape suivante va être de faire un test de percolation pour voir à quelle vitesse l'eau se draine. Ici c'est intéressant parce que la gouttière, elle se vide quand même proche de la fondation. Donc, ça serait bien de faire en sorte que l'eau s'éloigne de la fondation. Mais comme la pente attend à suivre le jardin, puis la fondation, il faudrait peut-être réfléchir à quelque chose pour peut-être alimenter le jardin en même temps, puis éviter que l'eau aille dans le sous-sol.
Donc ici c'est un bel exemple d'endroit où on vient voir quand il pleut pour voir vraiment l'eau, elle se comporte comment quand il pleut. Elle a tendance à aller à quel endroit, etc. Puis s'ajuster par rapport à ça. Si on souhaitait vraiment éloigner l'eau, ben là, ce serait bien d'utiliser l'eau pour le jardin et le potager qui est déjà en place, là. Mais si on voulait vraiment l'éloigner, ben, il faudrait réfléchir à quelque chose pour l'éloigner de la fondation. Pour ces premiers conseils-là, donc c'est ça, c'est des petites capsules informatives qui vous donnent des conseils rapides là, sur comment faire vos jardins de pluie. On va essayer de vous donner le plus d'informations possible au cours du mois de juin. Donc, bon mois de l'eau, puis n'hésitez pas à nous partager vos photos de jardin de pluie, vos photos d'aménagement, de barrés de pluie, puis pourquoi pas, ils annoncent des beaux orages, peut-être pas des orages, mais ils annoncent la pluie dans les prochains jours. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des photos de ruissellement, donc que vous observez. Puis on va utiliser toutes ces belles photos-là, ces beaux vidéos-là pour faire la promotion du mois de l'eau et de la gestion du ruissellement. Merci! Bonne journée!